Comment structurer ton activité de coaching sportif en ligne pour atteindre les 5 000 € par mois, voire même aller chercher beaucoup plus haut? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. En fait, je vais te donner les 3 points que tu dois absolument mettre en place pour ton activité avant de la lancer officiellement, avant de la proposer sur le marché. Bien évidemment, ces étapes-là, je les ai mis dans l'ordre, c'est-à-dire le fait de choisir une niche, ça va être la première étape. Après, définir ton avatar client. Et enfin, construire le contenu de ton coaching avant de le proposer. Bien évidemment, la première chose, ça va être la niche. Qu'est-ce que c'est une niche? C'est un segment de marché précis. Quand tu fais du coaching sportif en ligne, c'est absolument essentiel, encore plus que pour du coaching sportif en général. Par exemple, être coach en perte de poids, ça suffit pas. Quand tu fais du coaching en ligne, il faut être coach en perte de poids pour les hommes entrepreneurs de 45 ans, 40 à 55 ans. Ça, c'est un exemple de niche, mais comme tu te rends compte, il y a une infinité. À partir de coach en perte de poids, tu peux partir en fonction de l'âge, de la profession, du sexe, etc. Et tu peux faire plein de combinaisons comme ça pour arriver vraiment à une niche très précise. Bien évidemment, il faut que cette niche réponde à un besoin, mais par exemple, cette niche-là, c'est une très bonne niche. Là, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que c'est important de se nicher? Déjà, quand tu te niches, tu réponds plus précisément aux besoins des personnes. Vu que tu cibles véritablement des personnes, par exemple les hommes entrepreneurs de 40 à 55 ans, tu vas pouvoir vraiment adapter ton coaching à 100% pour ces personnes-là et pas pour quelqu'un qui aurait des objectifs différents, des problèmes différents. Ce qui fait que, en répondant plus précisément à leurs besoins, tu obtiendras plus de clients. Forcément, eux, ils s'identifieront beaucoup plus à ça que à ça. Ils se tourneront logiquement, un homme entrepreneur qui a, disons, 45 ans, il va bien évidemment se tourner vers ce coach-là plutôt que ce coach-là, parce qu'il répond plus précisément à ses besoins. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand tu es niché, tu peux avoir les mêmes ressources, les mêmes programmes pour tout le monde et c'est un gain énorme de temps. Tous les coachs en ligne, si tu regardes n'importe quelle niche, ils sont tous très spécialisés pour tout simplement systématiser tout ça et ne pas faire des trucs individuels. C'est très important pour scaler. Si tu fais des trucs individuels, des trucs personnalisés, derrière ça va te prendre énormément de temps et tu ne pourras pas obtenir plus de clients. C'est-à-dire tu vas être bridé par exemple à 3 clients par mois parce que ça te demande du temps de faire les programmes de chacun, etc. Alors que si tu es bien niché et que tu as fait des ressources qui sont valables pour tous tes clients, derrière, le suivi, c'est juste faire des appels de groupe, répondre à leurs messages. Et donc que tu aies 3 ou 10 clients, ça va pas forcément te prendre beaucoup de temps en plus. Donc c'est un gain énorme de temps le fait d'être niché. Quand tu es niché, du coup, comme je le disais, tu as les mêmes ressources et les mêmes programmes pour tout le monde et ça va permettre autre chose. Ça va permettre de te concentrer sur les appels de groupe plutôt que de perdre du temps à faire des programmes. C'est-à-dire, le mec qui est pas niché et qui se dit oui, mais en faisant des coachings personnalisés, je vais faire un truc 100% adapté à mon client et tout. Le problème, c'est qu'après, tu mises moins de temps sur les appels de groupe, sur véritablement le suivi. Alors que si tu es bien niché, les programmes, en fait, ils vont être valables pour tous tes clients parce que tu choisis littéralement tes clients, c'est ton avatar client que tu cibles. Donc, toutes les personnes qui rejoigneront ton programme, tout ce qui est programme en musculation, etc., seront adaptés à ces personnes-là. Donc, derrière, toi, tu pourras te concentrer sur les appels de groupe plutôt que sur construire des programmes. Quand tu es niché aussi, c'est-à-dire que tu vas avoir un avatar client précis. En fait, si tu n'es pas niché, tu ne peux pas avoir d'avatar client par définition. Donc derrière, tu as la possibilité de faire du contenu ciblé. Ce qui fait que quand tu fais du contenu ciblé, tu peux obtenir des appels de vente plus facilement, donc plus de clients. Vraiment, le fait d'être niché, ça va te faciliter énormément sur toute ta prospection, sur toute ton acquisition client. Parce que tu sauras exactement qui cibler, à qui t'adresser, etc. Et donc, comment se nicher? Maintenant que tu as compris à quel point est-ce que c'est important, comment est-ce qu'on fait ça? Déjà, tu vas partir d'une niche très générale. Par exemple, coach en prise de masse. Ensuite, tu vas choisir à qui tu vas t'adresser. Tu peux être coach en prise de masse pour les hommes de 20 à 40 ans. Et là, tu essayes de trouver une niche encore plus précise, par exemple en fonction de la profession. Et là, ça peut donner coach en prise de masse pour les hommes de 20 à 40 ans ayant un métier de bureau. Tu vois, c'est ça que je te recommande de faire, moi. Ici, c'est de prendre une niche générale, mettre la tranche d'âge à qui tu veux t'adresser et derrière de trouver quelque chose de valable, quelque chose qui peut marcher. Par exemple, coach en métier pour les métiers de bureau. Mais par exemple, moi, je ne miserais pas trop sur coach en prise de masse pour les hommes de 20 à 40 ans ayant un métier manuel. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas forcément la disponibilité, que ce soit physique, mentale, etc. Et ça va être plus compliqué qu'un coach en prise de masse pour les hommes de 20 à 40 ans ayant un métier de bureau. C'est pour ça quand même, ça doit pas être hasardeux le fait de choisir ta niche. Ça doit quand même être un choix réfléchi et tu dois répondre à un vrai besoin tout simplement. Pour savoir si ta niche est valable, tout simplement, si tu as un peu des doutes, tu sais pas trop si vers quoi tu vas te nicher, c'est vraiment valable, il y a vraiment un besoin, etc. Ce que tu peux faire, tu vas regarder si tu as des concurrents. Tu identifies 2-3 hashtags dans ta niche, tu fais des recherches Google,
tu vas sur YouTube, tu tapes ta niche, etc. Et si tu n'as vraiment aucun concurrent, c'est très mauvais signe. Moi, je te conseille même de lâcher cette niche. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont essayé dans ta niche ont échoué, parce qu'en fait, il y aura forcément des personnes, il y a forcément déjà des personnes qui ont essayé de te lancer dans cette niche. Mais s'il n'y a plus personne, c'est-à-dire qu'ils ont échoué. Alors que si tu te lances dans une niche et que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de concurrents, c'est très bon signe parce que c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes. Forcément, s'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de concurrents. Donc, vérifie ta niche en faisant des recherches, hashtag, Google, etc. Deuxième chose à faire, donc ça va être la base, choisir ta niche. Deuxième chose à faire, ça va être de définir ton avatar client. Maintenant que tu sais exactement ta niche, qui tu cibles avec ton coaching, il va falloir que tu définisses ton client idéal, donc ton avatar client. Alors j'ai un document dans lequel je t'apprends comment structurer véritablement ton avatar client. C'est un document qui est assez long, il fait 2 pages avec plein de questions ultra précises qui vont vraiment te permettre de le définir à 100%. Alors je ne vais pas le mettre là parce qu'il est assez long, donc si tu le veux vraiment et que tu es vraiment déter, tu es prêt à définir ton avatar client et avancer dans ton activité, demande-le moi directement sur WhatsApp. J'ai le lien du canal, premier lien dans la description, tu peux me le demander en privé. Troisième chose, après avoir défini ton avatar client, ça va être de logiquement faire le contenu du coaching. Comment est-ce que tu vas pouvoir faire ça? En vrai, le contenu du coaching ne te fait pas chier à passer des mois à faire telle vidéo sur tel mouvement, telle vidéo sur la formation, etc. Juste, tu vas faire les documents essentiels, des vidéos essentielles qui vont vraiment pouvoir aider les personnes, mais tu dois faire vraiment, tu dois appliquer le principe 80-20. Les 20% de documents, de choses que tu apportes qui vont permettre d'obtenir 80% des résultats de tes clients. Et derrière, s'ils veulent des valeurs supplémentaires, s'ils ont besoin de ressources supplémentaires, tu pourras adapter à ce moment-là en fonction de la demande. Mais ne te fais pas chier à passer des mois à tout structurer. Juste, tu vas faire ce travail. Ce que je te conseille de faire, c'est tu pars du point A. La situation initiale de ton avatar client. Comment il est? Quels sont ses désirs, ses ressentis? Combien de kilos il a à perdre? Combien de kilos il a à prendre? Et après, tu vas arriver au point B. Situation finale. Là, c'est comment il se ressent ton client, combien de kilos il a pris, combien de kilos il a perdu, etc. Et donc là, tu vas lister tout ce qui l'empêche de passer de sa situation initiale à sa situation finale, sa situation initiale à sa situation désirée. Et donc, pour tous ces problèmes, tu vas pouvoir mettre des solutions en place. C'est-à-dire, si par exemple tu es coach en prise de masse, problème auquel il est confronté, qu'on ne pense pas forcément, c'est la peur d'aller à la salle de sport, tu vas faire des solutions mises en place, que ce soit un appel individuel dans lequel tu vas essayer de l'aider par rapport à ça. Derrière, il peut avoir un autre problème, c'est le fait de ne pas savoir comment s'entraîner. Tu mets en place des fiches d'entraînement, des trucs comme ça, des programmes d'entraînement. Il ne sait pas quoi manger pour prendre de la masse. Tu mets en place un programme de nutrition. Il peut avoir une perte de motivation et il n'arrive pas à tenir forcément ses habitudes. Appel de groupe, accès à une communauté qui le motive et qui lui permet de persévérer. Tu vois, ça c'est exactement ce que tu peux faire. C'est tout ça qui l'empêche de passer de sa situation initiale à sa situation finale. Il ne sait pas comment s'entraîner, il a pas forcément, il n'arrive pas à persévérer, il n'arrive pas à tenir cette habitude, il a peur d'aller à la salle, il ne sait pas quoi manger. Et toi, du coup, derrière, tu mets toutes les solutions en place. Et donc, si tu fais ça, bien évidemment, il y aura toujours des choses à ajouter, etc. Mais quand tu fais la majorité comme ça, le plus gros, ton coaching sera mis en place tout simplement et tu pourras le commencer. Tout ce qui est documents, formation, plan d'entraînement, de nutrition, etc., ça doit servir à tous tes clients pour rendre ton offre scalable. C'est pour ça que tu dois définir ton avatar client et faire en sorte de prendre des personnes qui ressemblent plus à ton avatar client. Bien évidemment, intègre un suivi 7 jours sur 7 par message et des appels de groupe réguliers pour ton coaching. Ça, c'est très important. Et donc, maintenant, si tu veux avoir plus d'informations par rapport à ça, si tu veux que je t'aide par rapport à un quelconque point ici, rejoins le canal WhatsApp, premier lien dans la description. Si tu veux, tu peux m'envoyer un message privé, tu peux me demander le document sur l'avatar client, je te le donne avec plaisir. Et voilà, je récap vite fait. Ici, tu choisis ta niche, une niche qui répond à un besoin, tu te niches en fonction de l'âge, de la profession, du sexe, tu peux. Tu définis ton avatar client, tu identifies le contenu de ton coaching en faisant situation initiale, situation désirée, tous les problèmes auxquels il est confronté et chaque solution que tu peux mettre en place. Rejoins le canal WhatsApp, premier lien dans la description et moi je te dis à demain.